monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes recommandations journée gold et ma wishlist. Donc comme d'habitude, avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Donc cette fois-ci, les journées gold ont lieu en boutique, donc du 2 au 6 octobre et le 7 et 8 octobre sur le site. Alors peut-être même jusqu'au 9 octobre, des fois c'est jusqu'au lundi 14 h. Pour l'instant, j'ai pas plus d'infos parce qu'on n'a pas encore le code comme d'habitude, vu qu'on l'a le jour même ou le jour avant. Mais je sais déjà donc que les journées gold en magasin ont lieu du 2 au 6. Faites très attention parce que la dernière fois, ils avaient changé et le code du week-end n'était valable qu'une fois. Donc commandez soit vraiment à la dernière minute parce que souvent il y a des nouveautés le lundi. Donc j'espère que ce lundi-ci, il y aura quelques nouveautés et peut-être du coup lundi prochain si c'est jusqu'à 14 h à voir. Mais donc faites bien attention que le code normalement n'est valable qu'une fois. Et normalement on peut faire boutique, en général moi c'est ce que je fais. Je vais une fois en boutique et je fais aussi une fois sur le site, je vais y arriver. Donc là je vais commencer avec ma wishlist. Alors elle n'est pas énorme, franchement ça va je trouve. Après les prix ça chiffre vite hein, clairement. On commence tout de suite avec un produit de chez KVD Beauty qui ne me donnait absolument pas envie. Je l'avais vu passer et franchement j'étais pas plus tentée que ça. Et puis j'ai vu les petites vidéos sur Instagram et aussi sur le site de Sephora avec un trait de liner mais juste magnifique, je trouvais ça canon. Donc c'est aussi un fard à paupières et ils font aussi des traits de liner avec, donc c'est le Dazzle Gel comme les Dazzle Stick qui s'avaient sorti, donc avec plein de reflets, de paillettes et tout. Après j'ai un peu peur que voilà, c'est quand même des gros pots, ça sèche quand même assez vite, donc des fois je me dis, ce genre de produit j'essaye d'éviter, parce que voilà, des traits de liner pailletés, je peux en faire avec des fards à paupières et tout, mais c'est vrai que là je trouve ça quand même très canon, et bien évidemment la teinte un peu vert comme ça que je trouve magnifique. Donc voilà, c'est dans ma wishlist. Bien évidemment, je ne craquerai pas pour tout, hein, parce que voilà, il y a beaucoup de sorties. C'est la fin d'année, donc les fêtes, clairement, les sorties, ça n'arrête pas. D'ailleurs, ils n'ont pas encore tout reçu niveau coffret et tout sur Sephora, donc tout dépend aussi de ce qui va arriver les jours à venir. Donc pour l'instant, voilà, ça c'est ma wishlist du moment. Mais bien évidemment, voilà, mon portefeuille ne me permettra pas de craquer pour tout. Mais est-ce qu'il est en haut ou en bas ? Bon, je dirais que pour l'instant il est plus au niveau moyen de la wishlist. Ensuite chez R.E.M. Beauty, donc les fards à paupières liquides, j'en ai déjà un que j'aime beaucoup. Et là il y a une teinte, alors je ne sais plus le nom parce que forcément je l'ai mis dans la wishlist. Je vois la couleur mais je ne vois pas le nom. Et comme c'est des photos que j'ai prises avec mon téléphone, je ne saurais pas vous dire. Mais c'est une teinte un peu brun pailleté comme ça, juste magnifique. Donc j'avais déjà hésité je crois la dernière fois dans ma wishlist, j'ai toujours pas craqué, pareil parce que j'ai toujours peur avec ce genre de produit que ça sèche trop vite et comme je les utilise pas non plus tous les jours, j'ai toujours un peu peur, donc ça disons que c'est vers le bas, mais un de ces quatre à mon avis je craquerai. Là, produit qui est dans le haut de ma wishlist, c'est les nouveaux produits Make Up For Ever. J'avais déjà hésité à craquer pour ces produits, mais en fait Make Up For Ever n'était pas en marque rouge avant et maintenant c'est en marque point rouge. Donc du coup on n'a plus les 25% tout le long de l'année sur les produits Make Up For Ever. Donc je m'étais dit voilà, je vais pas les acheter tout de suite et j'attendrai les journées gold. Donc il y a les nouveaux blushs qui viennent de sortir. Je ne sais plus combien de teintes il y a, mais ils sont vraiment tous magnifiques. Donc ça, j'essaierai comme c'est un produit poudre de le choper en magasin, vu qu'il y a un stand Make Up For Ever. Donc ça, je vais essayer de le prendre quand j'irai en boutique. Ensuite, les lip oil de chez Rare Beauty. Alors, c'est pas forcément une nouveauté, mais c'est vrai que moi, il n'y a pas très longtemps que je les ai testés. D'ailleurs, ça fait partie aussi de mes recommandations. Donc, j'ai la teinte Serenity, il me semble. Il y a pas mal d'autres teintes que j'aimerais bien prendre, comme la Hope et tout. Donc, je sais pas si je prendrai plusieurs teintes, mais j'aimerais bien reprendre une teinte de plus. Franchement, je les aime beaucoup. Donc, je vais vous swatcher la Serenity, qui fait donc partie aussi de mes recommandations. Donc dans mes recommandations j'ai mis 10 produits et alors ces 10 produits qui sont normalement tous en point rouge, j'ai fait exprès parce que voilà, tout le reste vous pouvez l'avoir tout le long de l'année, et c'est aussi des produits dont je vous ai parlé entre les dernières journées gold et celle-ci, vu que je vous le fais à chaque journée gold, je vais pas reparler des anciens produits que je vous ai déjà recommandés. Donc c'est vraiment des produits que j'ai testés entre les dernières journées gold et celle-ci. Donc voici pour la teinte Serenity. Ils sont vraiment très jolis, super agréables. Ça reste glowy, puis après le glow s'en va et du coup ça reste comme une petite encre sur les lèvres. C'est vraiment magnifique. Je trouve que c'est les plus belles encres à lèvres que j'ai testées parce que c'est vraiment le genre de produit que j'aimais pas d'habitude et là ça j'aime beaucoup. D'ailleurs je vais retirer avec un coton pour voir si ça a déjà séché. Non, là il reste un tout petit peu mais je vais pas laisser très longtemps. Mais vraiment j'aime beaucoup l'effet glossy et tout qui reste quand même un petit temps parce que moi je ne mets pas de mouchoir, je laisse l'effet glossy un petit peu et après ça part, voilà, quand on mange, quand on boit et tout, ça part mais du coup ça reste teinté, c'est vraiment magnifique.
Donc voilà pour Rare Beauty. Ensuite, pareil, ça fait donc partie de mes recommandations. Donc je vous montre en même temps et les recommandations et la wishlist. C'est les nouvelles teintes, enfin nouvelles teintes ou anciennes teintes, mais moi je viens seulement de les tester. Donc j'ai pris une des nouvelles teintes, c'est les blush crème de chez Fenty Beauty. Donc moi j'ai la teinte Riri, ils sont magnifiques ces blush crème. La texture est géniale, ils se font super bien. J'avais peur que ça soit un peu trop gras ou quoi, mais vraiment c'est magnifique. Alors par contre dans celle-ci, j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu de paillettes, mais pas du tout. Je vais vous la swatcher, elle est vraiment canon. C'est pas la teinte que je pensais prendre. Je pense que la teinte que je veux prendre maintenant, c'est la Pink Promise, il me semble, dans les nouvelles teintes. Mais alors celle-ci, franchement, magnifique. Ils ont sorti 2 corails, un plus foncé, un peu plus clair, il me semble. Il y a Peach Kiss, un truc comme ça. Et donc la teinte rosée, là, que j'aimerais bien. Et il y a une teinte beaucoup plus foncée et vraiment... belle découverte. Après le grammage n'est pas énorme, hein, 3 grammes à l'intérieur. Bon, c'est des produits crème, ça périme aussi un peu plus vite que les produits poudre, donc du coup c'est pas plus mal, mais vraiment très très joli produit. D'ailleurs c'est tout petit, tout cute. Donc voilà pour les blushs Fenty. Je passe ensuite, alors là j'hésite, d'ailleurs j'en ai peut-être un ici tout près pour vous le montrer, ce sera plus facile qu'en photo. En général j'ai tous mes blushs crème, ouais, il est juste là. J'hésite à reprendre une teinte des blushs R.E.M. Beauty parce que je les adore. Moi j'ai la teinte Audition. Alors il y a 2 teintes qui me font envie, je sais plus les noms, mais il y en a une qui est déjà en rupture de stock. En fait ils ont été tout un moment en rupture de stock, maintenant ils ont remis un peu de stock. Dans les 2 teintes que je veux, il y en a une qui est en stock, l'autre pas. En plus je trouve qu'ils sont pas très chers déjà de base, ils coûtent 19,90 €. Moins les 25%, ça fera 15 € et vraiment ces blushs sont magnifiques. Je vais vous montrer la teinte Audition. Oh, elle est magnifique cette teinte. Et la pigmentation. Et ça se fond super bien. C'est vraiment un gros coup de cœur dans la marque R.E.M. Beauty. J'aime beaucoup leur blush crème. Donc ça, peut-être que je reprendrai pareil une autre teinte, surtout que maintenant il y a quelques teintes qui sont revenues en stock. Donc si elles sont toujours là au moment des journées gold, je pense que je reprendrai une teinte du R.E.M. Beauty. Ensuite, donc dans la marque By Mario, donc moi j'avais déjà testé pas mal de choses chez By Mario. Donc j'avais le bronzer, enfin j'ai toujours le bronzer poudre qui est vraiment génial si vous voulez le tester. Les blush poudre, j'en ai 2, ils sont vraiment magnifiques aussi. Par contre, un produit que je vous recommande pas, qui est vraiment, mais vraiment, c'est une catastrophe, c'est les liquides lèvres effet velours comme ça. C'est une catastrophe, ils s'effritent, ils sont vraiment pas terribles du tout. Les rouges à lèvres sont bien aussi, mais je n'ai bien évidemment pas encore testé le fond de teint. Alors j'hésite parce que j'ai vu du bon, du moins bon. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Surtout si vous aimez le même genre de fond de teint que moi, pour voir si ça pourrait me plaire. Mais c'est vrai que ce fond de teint, il me tente depuis un petit moment, depuis qu'il est sorti en fait. Donc voilà, je pense que je craquerai. Alors j'hésite aussi avec la teinte, je pense que je vais prendre 4C, parce que 5N, j'ai vu quelques revues, apparemment ça serait trop foncé. Et puis en dessous ça risque d'être trop clair, donc apparemment les teintes aussi c'est un petit peu compliqué. J'espère que peut-être ils auront le nouvel anti-cerne, mais l'anti-cerne de chez By Mario, j'espère qu'il arrivera très prochainement, vu que maintenant ils ont la marque. D'ailleurs en parlant de ça, ils ont ressorti la palette Ethereal, voilà, qui a cartonné l'année passée quand elle est sortie. Ils la ressortent pour les fêtes cette année, apparemment ils disent que c'est pour la dernière fois. Je ne sais pas du tout si Sephora va la recevoir, encore moins si elle va la recevoir chez Machine à Café. Je disais donc encore moins s'ils vont la recevoir pendant les journées gold ou pas. Je sais pas du tout ce qu'ils ont prévu comme stock chez By Mario et tout. Mais voilà quoi, c'est une palette qui me faisait envie depuis un petit moment. Elle n'est pas donnée, donc ça serait bien qu'elle arrive sur Sephora parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent craquer. Mais voilà, vu le prix et les frais de port sur By Mario. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas acheté l'anti-cerne sur By Mario, parce que 20 € de frais de port sur le site officiel. Donc maintenant que Sephora a la marque, c'est vraiment génial. Donc j'espère que le concealer va arriver très prochainement. On espère pour la semaine prochaine, enfin pour la semaine qui arrive, du coup ça serait bien. Ou pour le lundi. Après la dernière fois je crois que j'avais commandé le samedi moi. Et du coup j'ai pas pu recommander après. J'ai pas attendu le lundi et par chance il n'y avait pas de nouveauté que je voulais le lundi. Donc c'est un petit peu compliqué maintenant que le code gold ne passe qu'une fois. Parce qu'en général moi je commandais le principal le samedi avant que tout soit épuisé. Et puis s'il y avait des nouveautés le lundi, je recommandais le lundi. Mais maintenant qu'on peut plus l'utiliser qu'une fois, c'est un petit peu plus compliqué. Ensuite, je vais reprendre un baume à lèvres parce que j'ai toujours un baume à lèvres sur ma table de nuit en masse comme ça que je mets la nuit et je les ai tous terminés. Donc du coup, je vais reprendre un baume à lèvres et je vais prendre le nouveau de chez NYX. Ils ont sorti un, je crois que c'est meringue lemon. Alors là, il est marqué sweet lemon. Ça me tente trop bien, donc j'ai déjà testé celui à la rose qui sentait trop bon. Après, je le trouvais un peu moins efficace que le rêve de miel. Donc j'espère que celui-ci sera bien, mais en tout cas, c'est sûr, je vais tester celui-ci.
Ensuite, il me faut aussi une huile démaquillante parce que la mienne est déjà bien entamée et j'en ai plus en backup. Et là, ils ont sorti une nouvelle chez Bioderma, donc je pense que je vais la tester aussi. En plus, elle est pas trop chère, elle est à 16 €, moins les 25%, donc ça c'est sûr. Par contre que c'est 2 produits. Donc déjà, le blush Make Up For Ever. Le fond de teint by Mario, il est en haut aussi, à mon avis, à voir aussi les commentaires et tout. Mais NYX et Bioderma, c'est sûr, je vais prendre parce qu'il me faut du stock, donc je vais reprendre. Ensuite, pareil, chez Make Up For Ever, il y a le bronzer qui est sorti. Je l'ai swatché en boutique, j'espère qu'ils l'auront encore quand je vais aller. Il est magnifique. C'est vraiment parce que les 25% ne passaient plus. Et que je suis arrivée, je pensais qu'il passait, j'avais un code. J'étais tellement dégoûtée que j'ai pas pris les produits Make Up For Ever. Et franchement, il était magnifique et la texture était hyper douce. Donc je suis impatiente de le tester. Et la teinte, ni trop froide, ni trop chaude. Vraiment magnifique. Donc ça pareil, avec le blush Make Up For Ever, c'est en haut de la wishlist. Par contre, je l'ai pas mis, mais j'hésite. J'ai pas su le swatcher en boutique, il l'avait pas encore. Il y a l'highlighter aussi. Donc peut-être que je pourrais prendre l'highlighter aussi. Après, je trouve qu'ils sont pas trop chers, mais je crois que le grammage n'est pas énorme comparé à d'habitude. Donc voilà, l'highlighter aussi. À voir si je le prendrai, à voir les teintes qu'il y a. Mais en tout cas, le blush et le bronzer, à mon avis, c'est sûr. On passe ensuite, alors là, on revient sur les produits Make Up by Mario, donc il y a 3 produits. Il y en a 2, j'hésite parce que j'ai vu quelques vidéos. En fait, c'est le bronzer stick, mais apparemment, il y a beaucoup de problèmes avec le packaging. Il y a beaucoup de problèmes pour faire sortir le produit. Apparemment, il est génial, il est super bien réputé. Mais du coup, d'ailleurs, il est... je suis étonnée, il a 3 étoiles sur 5 sur Sephora. À mon avis, c'est le packaging. J'irai voir, tiens, les... J'avais pas vu. Donc il y a celui-là, donc lui j'hésite vraiment. Par contre il y a l'autre bronzer qui est le Soft Cult Transforming Skin, donc un baume bronzant qui est un petit peu lumineux, qui lui est bien noté par contre, il a 5 étoiles sur 5. Et lui par contre je suis sûre que je vais le prendre, que ça fait un moment que je le veux. D'ailleurs j'avais vu mon blog de filles en parler et clairement c'est un bronzer qui me fait trop envie. Et en plus en bronzer crème, j'ai pas forcément de bronzer lumineux, c'est plus des mats en général. Donc celui-là, clairement je vais le prendre c'est sûr. Celui en stick, voilà, j'ai un doute parce que j'en ai énormément. J'ai clairement pas besoin d'un nouveau bronzer stick, mais je sais qu'il est vraiment génial. Mais bon, si le packaging foire, ça me ferait un petit peu chier. Donc du coup, je pense que je vais prendre celui en baume. Et du coup, pareil pour le blush. J'ai peur que le blush, ça fasse le même problème. Donc ça, je ne sais pas si le blush a le même souci niveau stick. Ils ont l'air vraiment canon. Mais voilà, le blush et le bronzer, je verrai à combien mon panier est. Mais en tout cas, voilà... J'aimerais bien les tester, mais je pense que je resterai, en tout cas sur le bronzer crème, je pense que je vais prendre celui en baume, ça c'est sûr. Ensuite, il y a des nouveaux rouges à lèvres. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment des nouveaux rouges à lèvres ou si le rouge à lèvres est le même, mais que le packaging a juste changé. C'est chez Yves Saint Laurent. Donc, ils ont ressorti des rouges à lèvres en changeant le packaging. Et en fait, ils sont rechargeables. Donc, comme je vous dis, je ne sais pas si les teintes ont changé, s'ils ont changé la formule ou quoi. Mais comme je les ai jamais testés, enfin, jamais testés. Est-ce que j'en ai pas de cette gamme-là déjà? C'est possible, j'ai tellement de rouge à lèvres que je saurais plus vous dire. Mais voilà, j'avais envie de prendre un nude parce qu'ils sont vraiment... les packagings sont très jolis, ils ressemblent un petit peu à ceux-ci. Mais en fait, le noir est en dessous et le doré est au-dessus. Et ici, le dessin, si je vous montrais dans le bon sens, ça irait mieux. Donc ici, c'est noir en fait. Et là, c'est doré, c'est l'inverse. Et le bas du rouge à lèvres est noir en fait. Enfin, je vous aurais mis une photo en même temps. Vous l'aurez vu. Donc voilà, donc ça, pareil, c'est un rouge à lèvres qui est vraiment très cher, 45 €. Donc je ne sais pas si je vais craquer. Je vais d'abord craquer pour les autres produits que je vous ai dit. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien l'acheter très prochainement. Alors là, c'est un produit que j'ai hésité à acheter. Pour finir, je l'avais mis dans ma wishlist. Je ne l'ai pas commandé. Elle est déjà sortie, il y a déjà pas mal de revues dessus. Et en fait, je suis mitigée parce que j'ai reçu des messages. C'est ce qui a fait que je ne l'ai pas acheté d'ailleurs. Où apparemment, donc c'est la poudre de chez Huda Beauty, la nouvelle poudre compacte. Où elle ressemblerait un petit peu à la Glowish. Glowish que j'ai pas du tout aimé. Donc du coup, ça m'a fait un petit peu peur, j'ai envie de vous dire. Donc je ne sais pas si vous l'avez testé, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que si c'est pour le contour des yeux, comme elle est utilisée, juste pour le contour des yeux et qu'elle est un peu lumineuse, je me dis ça peut être pas mal du tout. Mais si c'est comme la Glowish, clairement pas sur tout le teint. Ça c'est mort. Donc je ne sais pas. Franchement, là du coup elle est dans ma wishlist parce que je ne sais pas du tout si elle est au milieu quoi. Parce qu'au départ quand je l'ai vue, je la voulais absolument. Et puis quand j'ai commencé à voir les revues, à recevoir des messages et tout, je me suis dit si ça ressemble à Glowish, ça va pas le faire. Donc voilà, c'est quand même une poudre qui n'est pas donnée. Donc je me suis dit, en plus j'aime beaucoup la compacte, la poudre libre, que j'ai d'ailleurs encore, d'habitude j'utilise la Plum Cake mais j'ai terminé. Là j'ai la Cherry. La rose, donc là ils ont ressorti justement aussi celle-là, donc
Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, ce que vous en pensez, parce que franchement, je suis mitigée. Et une nouvelle poudre qui est sortie, dont je vous avais parlé dans mon haul anti-haul. Donc c'est la nouvelle poudre de chez Milk qui est arrivée sur Sephora et qui m'intrigue un petit peu. Et comme j'ai fini pas mal de poudres, comme chaque année en général, je me dis pourquoi pas, surtout que mes poudres en général je les finis bien et tout. Donc voilà, ça reste pas là, donc ça me dérange pas de racheter des poudres. Donc du coup là... que les fonds de teint, j'essaye quand même de... Parce que j'en ai acheté beaucoup là pour l'instant, donc du coup, voilà, c'est ce qui me fait aussi hésiter pour le By Mario. Et j'aime bien terminer mes produits, donc voilà, mais les poudres en général, je les finis bien. Donc voilà, celle-là, elle me tente bien aussi. Après, est-ce qu'elle est en haut de ma wishlist? Voilà, ça va dépendre de mon panier aussi, mais clairement, produits Make Up Forever, produits By Mario, les produits soins qu'il faut que je reprenne d'office. Peut-être un blush Fenty, parce que ça, je les aime vraiment beaucoup. Après, il y a les nouvelles teintes de Gucci qui sont sorties aussi. Et ils sont pas mal du tout, mais ils sont vraiment pas donnés, ces blushs. Mais ils sont canons. D'ailleurs, j'en ai 2. Et là, ils ont ressorti 2 ou 3 teintes, si pas plus. Ouais, 2-3 teintes, je crois, voilà, qui sont disponibles sur le site de Sephora. Magnifique. Ah oui, et le produit R.E.M. Beauty que j'aimerais bien reprendre aussi, parce qu'ils ont des magnifiques blushs. Franchement, ils sont vraiment géniaux. Donc voilà, je verrai le panier, mais pour l'instant, ça c'est ma wishlist. Alors bien évidemment, s'il n'y a pas de nouveautés entre-temps, parce que par exemple, le lip oil de chez Rare Beauty, il y a un kit qui doit sortir avec un lip oil et un crayon à lèvres. Donc ça, s'il sort, j'aimerais bien le choper. Et donc du coup, bah, je prendrai ça, c'est sûr. Ensuite, il y a un autre kit qui doit sortir où il y a 2 mini blushs, 2 mini highlighters de chez Rare Beauty aussi. Alors malheureusement, il y a une teinte de blush que j'ai à l'intérieur, mais les 2 highlighters et l'autre blush, je ne les ai pas, donc je l'aimerais bien le prendre aussi. Donc je croise vraiment les doigts pour que les coffrets Rare Beauty sortent prochainement. D'ailleurs, si vous aimez les produits Rare Beauty, il y a déjà un kit qui est disponible avec un petit blush que moi j'ai déjà en grand format et avec un baume à lèvres. Donc il y a déjà ce kit là qui est sorti. Je pensais que les autres allaient suivre, mais pour l'instant, rien. Donc voilà, si ces kits là sortent, clairement je craquerai sur les kits à Rare Beauty. On va passer maintenant aux recommandations et donc aux 10 produits, mais il ne m'en reste plus que 8 à vous montrer. Du coup, vu que je vous ai montré le produit Fenty et je vous ai montré le produit Rare Beauty. Niveau teint, je commence avec le fond de teint de chez MAC, donc le Studio Radiance qui est sorti très récemment. C'est celui que je porte aujourd'hui et je l'aime beaucoup. Donc il a un fini lumineux, une couvrance moyenne, une très bonne tenue, il fait une très jolie peau. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, niveau fond de teint, il y a aussi celui de chez R.E.M. Beauty qui est vraiment pas mal. Alors, il est un petit peu plus... celui-ci, j'ai un petit peu de mal, je ne sais pas pourquoi, au début de l'application. Et en fait, après, il est très joli. Donc celui-ci, par contre, il a un fini plus mat. Il a une couvrance moyenne, mais moyenne plus. Il a vraiment une belle couvrance. Et il est très joli. Lui, il est encore plus joli, en fait, au fur et à mesure des heures que vous le portez. Il est vraiment très joli. Donc très belle découverte. Encore chez R.E.M. Beauty. Et j'ai la teinte Light 1N. Donc voilà pour la teinte. Niveau blush, il y a les petits blushs de chez Sephora, les blushs crème qui viennent de sortir, qui sont vraiment géniaux. Franchement, ils sont top. Moi, j'ai la teinte 03. D'ailleurs, je pourrais aussi reprendre des teintes de ces blushs parce que ça y est, toutes les teintes sont arrivées. Il y en avait 6. Et la dernière fois, quand j'étais en boutique, il n'y en avait que 3. Donc, à voir quand j'irai en boutique s'ils les ont en stock parce qu'ils ont cartonné ces blushs. Et vraiment, la texture est géniale. La pigmentation est super belle. Donc, il est juste ici. Regardez-moi ça comme il est canon. Alors ça, c'est vraiment encore plus le genre de teinte que j'aime en été. Mais je vais regarder s'il n'y a pas un petit rose poudré ou quoi pour l'hiver ici qui approche. Mais bon, après, je pourrais mettre cette teinte clairement maintenant. Mais c'est vrai que c'est une teinte que j'aime beaucoup mettre en été. Et ils sont vraiment magnifiques pour le prix. Et en plus, avec les moins 25%, là, ça va valoir vraiment trop le coup. D'ailleurs, ils ont sorti des produits un petit peu comme les lip oil. Mais ça, ils les avaient pas encore en boutique quand j'ai été. Donc ça, je regarderai aussi quand j'irai en boutique au cas où. Parce que j'aimerais bien les swatcher avant de les acheter. Donc à voir, mais ouais, ça aussi à mon avis, si vous voulez les tester, c'est le moment. Ensuite, le dernier highlighter qui est arrivé chez Too Faced, donc ils ont reçu la nouvelle collection, donc il y a la palette aussi sur le site. Pour finir, j'ai pas craqué, elle me faisait envie au départ quand je l'ai vue, et pour finir là, je sais pas, les teintes je les trouve trop foncées et tout, donc j'ai pas craqué. Il y a des collections de Noël aussi qui arrivent chez Too Faced, mais ils les ont pas encore reçues malheureusement. Donc il y a la petite palette de chez Too Faced, la Popcorn Ball qui est vraiment très jolie. Donc il y a de très jolies choses chez Too Faced qui arrivent pour Noël. J'espère que ça va arriver pendant les journées Gold, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Donc l'highlighter est vraiment magnifique. Moi j'ai la teinte Shooting Star, il est très joli. Alors c'est pas celui que je porte aujourd'hui, je devais le mettre. Et pour finir, je me suis occupée avec ma rotation et du coup j'ai mis le Charlotte Tilbury qui est vraiment très bien si vous voulez le tester aussi. Il est sur Sephora, c'est le Champagne Glow et comme vous pouvez constater, c'est vraiment un highlighter très joli qui envoie aussi. Et bien le Too Faced c'est pareil, il est magnifique.
Donc j'ai la teinte la plus claire et il existe 2 teintes, il me semble. Je vais essayer de faire un swatch. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si on verra bien, il est juste ici. J'ai l'impression qu'on voit pas grand chose en caméra. Pourtant sur la peau il est vraiment très beau. Je vous ai fait un Get Ready With Me avec où vous le voyez porté sur le visage. Et je me demande si j'ai pas fait un short aussi. Donc là vous le verrez mieux à mon avis. Niveau anti-cerne, j'en ai 2 à vous présenter et je vous ai fait un short pareil avec mes 3 anti-cernes chouchou du moment. Et ils en faisaient partie bien évidemment. Donc il y a le Make Up Forever et le Gucci. Il y a aussi le Natasha Denona, mais je pense que je vous en avais parlé dans mes... Enfin, dans les journées gold passées. Donc le Gucci et le Make Up Forever. Donc celui-ci, comme je vous ai dit, il est vraiment très fin, tient super bien et vraiment très bien pour les personnes qui aiment le make-up, no make-up. Il est très très fin, il est magnifique, il lisse, il est très joli, franchement j'aime beaucoup. Après voilà, il faut pas des grosses cernes ou quoi, mais vraiment il est top. C'est le grammage qui est un petit peu limite, il n'y a pas grand chose à l'intérieur. D'ailleurs moi des fois quand je le mets, je commence déjà à avoir les parois tellement je l'ai mis sur tout un mois. Et du coup je me dis il va se terminer assez vite à mon avis, mais il est vraiment très très bien. Donc justement peut-être profiter des journées gold pour l'acheter. Et ensuite un anti-cerne voilà, qui n'est pas du tout au même prix, c'est le Gucci, mais il est vraiment génial aussi. Donc il coûte 42 € il me semble sur Sephora. J'ai la teinte 21N qui est vraiment parfaite. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai essayé de porter quand même des produits aujourd'hui. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors il a une couvrance un peu plus que le Make Up Forever, mais disons que celui-ci c'est légère plus. Celui-ci c'est vraiment légère. Il a pareil un fini super beau. Il ne bouge pas, il ne file pas. Il est magnifique. Franchement belle surprise. J'ai jamais testé les fonds de teint, mais en tout cas le concealer est magnifique. Et alors le packaging, je le trouve aussi très 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 joli. Et niveau palette, j'en ai 2 et ça ne va pas être une grande surprise. Je vais parler de celle-ci en premier parce que alors celle-ci c'est le big coup de cœur. Franchement moi qui aime le nude, je suis aux anges. C'est la I Need a Nude de chez Natasha Denona que je trouve sublime. J'ai pas arrêté de l'utiliser, je la trouve magnifique. Les fards lumineux à l'intérieur sont très jolis. Les fards comme celui-ci, magnifique sur la paupière mobile, tout seul. Celui-ci pareil. Alors il y a ils sont tous beaux, franchement celui-ci est magnifique aussi, elle est vraiment sublime. Si vous voulez la tester, c'est vraiment le moment de craquer. Si vous aimez les make-up nude, les make-up, voilà, c'est le genre de palette qu'on peut sortir tous les jours. C'est voilà, hyper facile à travailler, magnifique. Les mats, aucun souci. Pour les personnes qui n'aiment pas les fards mat crème comme ça de chez Natasha, il n'y en a pas à l'intérieur, donc ça je trouve que c'est bien aussi. Vraiment, elle est très 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 jolie. Et ensuite, encore une palette de chez Natasha Denona. Vu qu'elle a sorti 2 palettes assez rapidement et qu'apparemment il y a une 3e en cours, hein, celle que je vous ai parlé dans mon haul anti-haul. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais voilà, on aura 3 grandes palettes là assez rapprochées, je trouve. C'est la Yuka palette qui est juste magnifique. Les lumineux dans cette palette sont encore mieux que d'habitude, clairement. Même encore un peu plus intense que dans la I Need a Nude, même si je trouve que ces lumineux sont juste magnifiques. Et voilà, avec le make-up nude et tout, ça va super bien. Mais alors les fards lumineux dans cette palette, par contre, il y en a très peu comparé à ce qu'elle fait d'habitude. Mais ils sont juste incroyables, quoi, vraiment. Et enfin, il faut aimer le vert aussi, hein, le vert, le jaune, les fards orangés et tout. Mais moi, voilà, vous savez que j'adore tout ce qui est fard vert et tout. Donc je la trouve vraiment splendide, elle est magnifique. Le packaging est très joli aussi, bon, comme souvent chez Natasha. Mais ouais, ces 2 palettes, franchement, ça c'est... Celle-ci va clairement faire partie, à mon avis, de mon top 3 des palettes chez Natasha Denona. Celle-ci, il faudrait que je regarde un petit peu, mais celle-ci, vraiment, elle est canon. Et voilà, celle-ci, bon, il y a la Glam palette aussi que j'aime beaucoup. Mais ouais, oh, celle-ci, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc j'ai terminé avec mes recommandations et ma wishlist. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez sur votre wishlist. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc, que je dise pas de bêtises, mercredi pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao ciao!